Dernièrement, j'ai publié une vidéo sur YouTube qui permettait d'analyser fondamentalement les entreprises, notamment en utilisant l'une des formulations qui a été popularisée par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, et qui permet justement de calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc si tu n'as pas vu cette précédente vidéo, n'hésite pas à aller la voir, elle se retrouvera dans la playlist bourse. Et ce que je disais notamment dans cette vidéo, c'est que pour analyser fondamentalement les entreprises, il n'y a pas un seul et unique modèle, il n'y a aucun modèle de toute façon qui est parfait, et la meilleure manière de faire, c'est d'utiliser différents modèles, différentes sources d'acquisition, notamment d'informations, pour pouvoir comparer ces différents modèles les uns avec les autres, pour avoir une vision objective sur le positionnement d'une entreprise aujourd'hui et à l'instant T. Donc sur ma première vidéo, je t'ai présenté le premier modèle que j'avais analysé, qui était celui de Benjamin Graham. Je t'avais également aussi présenté le modèle revisité de Benjamin Graham, parce qu'il y avait certains inconvénients aussi à l'utilisation de cette formule, qui a été popularisée il y a quand même quelques années en arrière, donc il y a certaines variables aujourd'hui qui n'étaient plus forcément au goût du jour. Et là, dans cette vidéo, on va se focaliser sur un autre modèle, qui n'a pas été popularisé cette fois-ci par Benjamin Graham, mais par un autre investisseur que tu connais sans doute, qui s'appelle Peter Lynch. Et tu vas le voir, on va retrouver certaines informations que je t'avais déjà présentées sur la première formule, mais qui va permettre de compléter en partie quand même les problématiques qu'on avait pu retrouver sur le premier modèle. Donc je t'en dis pas plus et je te retrouve directement sur mon ordinateur. Donc la formule de Peter Lynch, en fait, c'est celle que je te mets à l'écran, et elle a été publié et popularisé pour la première fois, notamment dans son bouquin qui s'appelle One Up on Wall Street. Donc je t'invite à le lire et tu comprendras beaucoup plus en détail d'où vient cette formule au niveau économique, au niveau macroéconomie, au niveau fondamental, pourquoi justement il a mis en place cette formule-là. Il l'a ensuite complexifié, il l'a amélioré par la suite, mais là je suis resté sur la version simple pour que tu puisses vraiment comprendre les fondements et que tu puisses l'utiliser aussi dans tes investissements personnels. Donc je t'ai mis à côté, comme à chaque fois, les termes en anglais, et je les ai traduits en français pour pas que tu sois perdu. Donc tu vois, au début on va avoir le Future Growth of EPS, qui correspond à la croissance future du bénéfice par action. Le EPS, c'est Earning Per Share, donc c'est le bénéfice par action. On va avoir le Dividend Yield, qui est le rendement de dividende, et le PE ratio, c'est le ratio cours de l'action sur les bénéfices, donc c'est le PER, le Price Earning Ratio, donc c'est le cours de l'action divisé tout simplement par ses bénéfices. Et derrière, on va calculer du coup la valeur fondamentale de cette entreprise, qui est tout simplement le résultat que je t'ai présenté ici, et cet outil d'aide à la décision a été expliqué en détail dans le bouquin, et nous dit que si on a un résultat qui est inférieur à 1, on considère que la boîte elle est surévaluée. Si on est proche de 1, 1,5, on considère qu'on est en général au juste prix. Si on est proche de 2, on considère qu'on est sous-évalué. Si on est proche de 3, c'est largement sous-évalué, donc on peut éventuellement l'acheter. Donc là, j'ai pris l'action Coca-Cola, comme à chaque fois. On va rester sur tous les modèles que je vais te présenter, on va rester sur la même entreprise. Donc on va récupérer sur les sites, notamment comme Yahoo Finance, toutes les informations. On va pas s'amuser à les calculer à la main, de toute façon ça n'a aucun intérêt. Donc là, pour la croissance future du bénéfice par action, on va tout simplement sur le site Yahoo Finance, on tape KO qui est le ticker de Coca-Cola, et on va ici dans l'onglet Analysis, et on va tout en bas, et là on a du coup les growth estimate sur les 5 prochaines années, et on est à 5,97. Donc j'ai pris les informations et je les ai mis ici à 5,97. Le dividend yield, là c'est quand même plutôt simple, on va dans le summary, et puis on va juste ici, on a le dividend end yield et on est à 2,89%. Sache que ces informations, elles varient au fur et à mesure du temps, donc c'est important de remettre à jour aussi la valeur fondamentale d'une entreprise au fur et à mesure qu'on va évoluer, parce que voilà, ces variables, elles vont être amenées aussi à fluctuer. Le PER, donc le Price Earning Ratio, ça c'est pareil. Tu vois, là aujourd'hui, le PER ratio, on est à 27,96. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et donc après, j'ai tout simplement appliqué la formule. J'ai pris la croissance future du bénéfice par action plus le rendement du dividende divisé par le PER, le Price Earning Ratio, et ça m'a donné un résultat de 0,32. Maintenant, on se rend compte finalement que selon l'aide d'outil à la décision que je t'ai présenté juste en bas, on est à moins de 1, donc on considère aujourd'hui qu'on est surévalué, et même s'il ne faut pas prendre pour argent comptant un seul et unique modèle, si tu te souviens de la première vidéo que j'avais présentée avec le modèle de Benjamin Graham, on retrouvait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on se rendait compte aussi, selon le modèle de Benjamin Graham, que ce soit l'ancien ou celui revisité, que la valeur intrinsèque, que la valeur fondamentale de Coca-Cola était nettement plus faible que le cours actuel de Coca-Cola. Et donc, le modèle de Peter Lynch nous dit qu'on est surévalué, le modèle de Benjamin Graham, la formule ancienne ou celle revisitée,
nous disent également qu'on est surévalué. Donc, on retrouve à peu près quand même la même chose. Et tu verras que dans les prochaines vidéos, je te présenterai d'autres modèles et on verra que ça va permettre aussi de compléter encore une fois ces informations. Mais on se rend compte déjà dans un premier temps que ces modèles, même s'ils ne calculent pas tout à fait la même chose et qu'ils ne le font pas de la même manière, ils sont quand même relativement simples à mettre en place parce que c'est pas des données qu'on doit calculer à la main. Il y a pas mal de sites aujourd'hui qui le font très très bien, mais on se rend compte quand même que pour l'instant, en tout cas, les modèles poussent dans la même direction et nous montrent aujourd'hui que potentiellement le cours de Coca-Cola au moment où je tourne cette vidéo est surévalué par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc si tu veux télécharger ce document, tu le retrouveras dans la description de la vidéo, tu retrouveras du coup les autres modèles que je te présenterai, tu retrouveras déjà celui du modèle de Benjamin Graham, tu retrouveras celui-là de Peter Lynch et d'autres que je te présenterai dans les prochaines vidéos et qui vont permettre de compléter notre analyse fondamentale et pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.